Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de quelques réflexions que j'ai eues pendant la semaine, notamment par le fait de chanter juste ou pas. Donc, j'ai eu une jeune femme qui était très intéressée par les cours de chant et qui m'a dit aussitôt « Oh là là, mais je sais pas chanter, je chante faux, j'ai pas de talent. » Et en même temps, elle était très curieuse, elle avait un intérêt vraiment, et c'était comme si le chant, c'était réservé à quelqu'un, une élite, c'était quelque chose de sacré. Donc, d'un côté, elle se sentait un petit peu inférieure, on va dire, et d'un autre, elle avait très envie de l'apprendre. Et j'ai eu également... je l'ai ressenti dans une autre expérience, donc c'est hier, je suis allée faire mon premier karaoké. Et oui, ça peut paraître un petit peu le comble pour une chanteuse, mais bon, vu que ma technique est classique, j'ai jamais été trop à l'aise pour aller chanter avec un micro, mais c'était une très belle expérience, vraiment, très très sympa. Et justement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'amis me disaient toujours qu'ils avaient l'impression de jamais chanter juste. Rien à faire, voilà, pour eux c'était fini, ils avaient jamais chanté juste, donc ils pourraient jamais chanter juste. Mais par contre, ils avaient encore une fois très envie de chanter. Donc, je voulais mettre un petit peu les choses au clair pour arrêter de complexer tout le monde. Alors évidemment, c'est certain qu'on a besoin d'une base pour chanter, surtout si on veut être professionnel. C'est comme pour tout, chacun a un talent, c'est certain, mais ça se travaille. Par contre, il y a beaucoup de paramètres dont les gens ne sont pas au courant et qui font que ils pensent qu'ils chantent vraiment qu'ils chantent faux, alors qu'ils n'ont juste pas les bons outils. Donc ça, je voulais vous en parler brièvement pour que vous arrêtiez de complexer. Parce que vraiment c'est un petit peu bête quoi de se priver de quelque chose qui fait tellement de bien à l'âme et au corps. Donc le premier paramètre, c'est la posture. C'est-à-dire que si vous êtes complètement avachi, voilà, avec les jambes croisées, complètement sur le devant, bah forcément que le son il va pas pouvoir passer, il n'y a rien qui va sortir. Donc ce qu'il faut, sans exagération, c'est toujours être bien droite, avoir les épaules ouvertes, la cage thoracique ouverte, pour que le son puisse tout simplement passer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est le souffle. Si vous avez un souffle haut, avec une respiration haute, forcément, vous n'allez pas aller bien loin. Ça, c'est certain. Donc, il y a toujours le bas-ventre, c'est vraiment le soutien, la base, et la respiration thoracique également pour avoir les côtes ouvertes pour que le son puisse passer. Ça, j'avais fait quelques petites vidéos avec des exercices, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez un petit peu tester cette respiration abdominale et cette respiration thoracique. Le troisième paramètre qui est important, c'est la voix, l'oreille, pardon, la voix évidemment. C'est-à-dire que la voix ne reproduit que ce que l'oreille entend. Donc ça, c'était le professeur Tomatis qui avait fait cette découverte-là. Également, j'avais fait une petite vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Donc c'est-à-dire que si vous ne vous entendez pas bien, vous n'allez pas pouvoir reproduire le son correctement, ce qui paraît logique. Donc, deux petits exercices très simples que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre vos mains sur vos oreilles. Donc, vraiment, vous les bouchez complètement, comme ça, à plat. Et vous pouvez parler, voilà, normalement. Et le mieux, voilà, chanter ou faire quelques sons. Vous allez voir des sons de base, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous fait plaisir, une mélodie qui vous intéresse. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous entendre en vibration par la conduction osseuse. C'est également un principe que j'avais évoqué lors d'une des vidéos sur Tomatis. Donc, c'est-à-dire que le son, vous allez le sentir par les os. Et déjà, ça va vous permettre de vous entendre différemment de l'intérieur, comme si vous étiez dans une cathédrale. Ça fait beaucoup de bien en plus. Donc, vous pouvez faire cet exercice, voilà, pour sentir. Vous allez voir déjà, vous allez vous sentir, vous allez vous entendre mieux. Et le deuxième exercice, vous pouvez écouter une musique que vous aimez bien, un air que vous aimez bien. Alors, je vais prendre comme exemple Au clair de la lune. Hein. Je sais bien que c'est pas le plus populaire, mais bon, c'est le plus simple à expliquer. Donc, admettons que vous entendez Au clair de la lune. Donc, à ce moment-là, vous mettez votre main droite en pavillon, qu'on appelle, comme un amplificateur, parce que l'oreille droite est l'oreille conductrice. Et vous allez vous entendre un petit peu en amplifié, donc vous allez mieux vous entendre. Donc vous écoutez la mélodie et ensuite vous répétez « Au clair de la lune ». Et vous allez entendre la différence entre ce que vous entendez vous, le chanteur ou la chanteuse, et vous-même. Et vous allez pouvoir réajuster. Parce que là, vous allez vraiment vous entendre avec la conduction osseuse par les os et la conduction aérienne par l'air.
Voilà, donc aussi un dernier paramètre très important, c'est la tessiture. Beaucoup de personnes, pareil, pensent qu'elles chantent mal, mais parce qu'elles n'ont pas la bonne tessiture, c'est-à-dire la hauteur de voix. Si un homme veut chanter comme un chanteur qui est un ténor, donc une voix plutôt haute, et qu'il est basse baryton, voix plutôt basse, il va chanter soit trop haut, soit trop bas, il va pas savoir où se placer, il va penser qu'il chante faux, parce qu'il n'a pas la bonne hauteur de son. Pour les femmes, c'est pareil, si on a une voix plutôt basse qui est plutôt alto, et si on veut chanter sur un air où c'est plutôt une soprane, on va sentir complètement décalage, et ce qui n'est pas le cas, d'accord? Donc surtout, ne complexez pas. Vous pouvez vraiment améliorer votre justesse, et il y a 4 paramètres principaux. Donc le premier, c'est la posture, le deuxième, le souffle, le troisième, l'oreille. Et le quatrième, c'est la tessiture. Donc, à partir de ça, essayez de prendre conscience de tout ça et vous allez voir, il va y avoir des améliorations. En tout cas, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de chanter. Et vraiment, quand j'ai vu le bonheur qu'avaient les gens de chanter en karaoké, c'est merveilleux. Même si c'était parfois faux, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie et c'est vraiment super. Donc, ne vous privez pas de ça. C'est vraiment une source de bien-être et de bonheur incroyable. Et essayez de mettre en pratique ces petits exercices et j'espère que ça va vous faire beaucoup de bien. À très bientôt. Au revoir.